Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 23h. Voici les titres de votre journal. La France et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Hier, jeudi, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont lancé à Treichville les travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Des travaux qui vont coûter 918 milliards de francs CFA. Ce 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. L'ONU-SIDA accélère la riposte pour endiguer la pandémie et la Côte d'Ivoire est bon élève dans cette lutte. Quelles sont les actions qu'elle mène exactement? Quel état des lieux? Vous le saurez dans une quinzaine de minutes. Hier soir, la communauté musulmane a célébré le Mawloud, l'anniversaire du prophète de l'islam, dans la prière et le recueillement. Dans les mosquées, les guides religieux et les imams sont revenus sur la vie du prophète Mohammed en invitant les fidèles à marcher dans ses pas. Le président français Emmanuel Macron, qui était à Abidjan les 29 et 30 novembre dernier pour prendre part au 5e sommet UA-UE, a lancé hier aux côtés du président Alassane Ouattara les travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Des travaux qui vont coûter 918 milliards de francs CFA et qui seront financés par la France. Le train urbain reliera les communes de Port-Bouët et d'Anyama. Il sera mis en service en 2022 et permettra de transporter chaque jour plus de 500 000 passagers. Mahama Traoré, Abiba Dambélé Saoué. La ligne 1 du métro d'Abidjan, dont les travaux ont été lancés ce jeudi par les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, mesure 37 km. Elle permettra de relier la commune d'Anyama à celle de Port-Bouët en 50 minutes seulement. Durant le trajet, ce métro va effectuer des escales dans ses 20 différentes stations établies dans les communes d'Abobo, d'Adiamé, du Plateau, de Treichville et de Marcory. Le chantier implique également 40 passerelles piétonnes, 21 ponts rail-route et un pont viaduc au-dessus de la lagune ébriée. 2000 travailleurs ivoiriens seront mobilisés pour réaliser cet ouvrage dont le coût global est estimé à plus de 918 milliards de nos francs, montant financé par la France au nom de sa relation historique avec la Côte d'Ivoire. C'est un projet d'aménagement urbain pour une mégalopole régionale, continentale, qui est indispensable. C'est un projet qui changera la vie des habitants, qui permettra de développer l'activité économique et qui est cohérent avec vos engagements climatiques parce qu'il réduira les déplacements individuels. Ce projet s'accompagne également d'une rénovation des infrastructures et en particulier du pont et d'un travail encore plus profond pour lequel la France est aussi partenaire, qui est la ligne ferroviaire, qui elle aussi permettra d'améliorer les communications et le rayonnement économique du pays. Je suis fier qu'un groupement d'entreprises français permette la réalisation de ce projet au bénéfice des Abidjanaises et des Abidjanais. Et je veux ici vous dire que la France vous a proposé une offre de financement sans précédent. Avec 1,4 milliard d'euros, cette offre constitue l'effort le plus important que la France ait jamais réuni au démarrage d'un projet de transport urbain à l'étranger. Je me réjouis du lancement des travaux de la construction du métro d'Abidjan, un projet ambitieux dont la matérialisation doit beaucoup à votre engagement personnel, à voir la France nous accompagner dans son financement. Ce projet, dont je souhaite l'aboutissement rapide, est un motif de grande fierté. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers, grâce notamment aux 2000 emplois qu'il va générer et aux gains de temps qu'il va entraîner aux 530 000 Abidjanais. Je dis bien 530 000 Abidjanais qui vont l'emprunter quotidiennement et aux 180 millions de passagers qu'il va transporter par an. Il était impensable qu'Abidjan, ville africaine de plus de 5 millions d'habitants, n'ait pas son métro pour affirmer sa modernité et son dynamisme. Nous avons toujours voulu le meilleur pour les Ivoiriens en matière d'infrastructure. À cet égard, le métro d'Abidjan bénéficiera de toutes les dernières technologies et des équipements modernes dédiés au confort des Ivoiriens. La ligne 1 du métro d'Abidjan roulera à une vitesse de pointe de 80 km/h
Les trains auront une fréquence de moins de 2 minutes. Un projet moderne, symbole du nouveau dynamisme de la coopération ivoiro-française, chose dont se félicitent les chefs d'État ivoiriens et français. Les relations qui existent entre nos deux pays sont excellentes et je voudrais le souligner. Elles se renforcent davantage et se diversifient chaque jour. Et cela ne peut que me réjouir personnellement. La solide relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France nous permettra de surmonter bien de défis globaux au plan sécuritaire, économique et de gouvernance. La Côte d'Ivoire est un partenaire de tout premier plan pour la France et un partenaire qui prend toutes ses responsabilités pour le continent africain. Notre relation bilatérale, ancienne, forte, vivace, qui est faite de femmes et d'hommes vivant entre nos deux pays et dans nos deux pays, d'histoire familiale et de génération en génération, elle se traduit par des projets concrets qui vont changer la vie des Ivoiriens. La mise en service de la ligne 1 du métro d'Abidjan est prévue pour 2022. Elle viendra ainsi désengorger le trafic routier et lagunaire dans la capitale économique ivoirienne. Une deuxième ligne de métro est également envisagée pour la modernisation de la ville d'Abidjan. Les communes de Yopougon et de Bingerville seront respectivement les points de départ et d'arrivée de cette autre ligne de métro. Commentaire signé Abiba Dambélé Saoué. Avant de se rendre à la gare ferroviaire de Treichville pour procéder au lancement des travaux de construction du métro d'Abidjan, Emmanuel Macron a été reçu au palais de la présidence de la République par son homologue Alassane Ouattara. Une rencontre qui s'est soldée par la signature de conventions portant sur le C2D, contrat de désendettement, développement d'un montant de plus de 65 milliards de francs CFA et comme appui budgétaire à la Côte d'Ivoire. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulin. Jeudi 30 novembre 2017, nous sommes pratiquement en début de matinée quand le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire reçoit un hôte de marque. Il s'agit du président de la République française, Emmanuel Macron, attendu et accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État décident ainsi de se retrouver en marge du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Cela dans un cadre tout à fait particulier, celui de la cérémonie de signature de deux conventions. La première porte sur l'avenant au deuxième contrat de désendettement et de développement C2D. L'objectif au bout, c'est de réaménager les enveloppes budgétaires des projets en vue du financement de l'appui budgétaire global 2017. Quant à la deuxième convention d'un montant de plus de 65 milliards de francs CFA, elle va permettre de financer le déficit budgétaire 2017 de la Côte d'Ivoire, dû à la chute du cours du cacao. Cette cérémonie de signature de convention se veut une occasion de plus pour toutes les parties de mettre un point d'honneur sur les relations franco-ivoiriennes. Relations à travers un partenariat dit renouvelé et équilibré dans une responsabilité partagée. On peut dire que le président Emmanuel Macron, en rencontrant le président Alassane Ouattara au palais présidentiel ce jour, fait d'une pierre deux coups. Cette étape s'inscrivant bien entendu dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié du président français en Côte d'Ivoire, en plus de sa présence au rendez-vous d'Abidjan. Il est bon de le noter, c'est la première visite du président Emmanuel Macron sur le sol ivoirien depuis son élection comme président de la République française le 14 mai 2017. Outre la Côte d'Ivoire, outre la France, la Côte d'Ivoire collabore avec bien d'autres pays. Et la coopération ivoiro-mauricienne est un bel exemple. Grâce à cette collaboration, les tours jumelles de 16 étages chacune sortiront prochainement de terre. Ce sera au Vitib, le village des technologies, de l'information et de la biotechnologie. Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste et le Premier ministre de l'île Maurice ont lancé ce vendredi les travaux de construction qui vont durer 2 ans. Ils coûteront plus de 10 milliards de francs CFA. Cheikh Koné. La signature de cet accord cadre entre le Fonds mauricien pour l'Afrique et le village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib de Grand Bassam marque le démarrage des travaux de construction de ces tours jumelles de 16 étages chacune. La fin des travaux est prévue dans 24 mois.
Ce projet est entièrement financé par un investisseur privé mauricien à plus de 10 milliards de francs CFA. En donnant le feu vert à la concrétisation de ce projet, vous faites œuvre de pionnier, car la mise en place d'une infrastructure de cette envergure constitue une première et une étape historique dans le développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Selon le Premier ministre mauricien, la construction des tours jumelles va donner une nouvelle impulsion à la stratégie africaine de son pays, tout en facilitant les investissements mauriciens en Afrique. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, représentant le Premier ministre ivoirien, a salué l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice. Bruno Namayekone a rappelé le rôle clé que joue l'économie numérique dans le développement économique d'un pays. Les technologies de l'information et de la communication sont une réelle opportunité pour la modernisation de nos économies, de nos administrations, et un outil qui améliorera véritablement dans la durée notre environnement et les conditions de vie de nos populations. L'espace qui accueille la cérémonie de ce jour ambitionne de devenir un écosystème où l'on retrouvera le gratin des TIC de l'activité numérique. À l'issue de l'accord cadre signé aujourd'hui entre le VITIB et le Fonds mauricien pour l'Afrique, d'autres projets similaires voient le jour. C'est en mars 2017 qu'un protocole d'accord avait été signé, établissant une collaboration entre le VITIB et le Fonds mauricien pour l'Afrique, afin d'attirer les investisseurs de l'île Maurice dans la zone franche de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication. Et on peut le dire, c'est presque toute la Côte d'Ivoire qui est en chantier. Sur l'axe Yamoussoukro-Daloa également, des travaux vont être engagés. C'est la réhabilitation de la voie pour le bonheur des usagers. C'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui, dès demain, samedi, donnera le coup d'envoi des travaux qui, à coup sûr, redonneront un bien meilleur visage à l'axe Yamoussoukro-Daloa. Le constat de notre correspondant Nganan Konaté. C'est un exercice qui demande beaucoup d'attention. Zigzaguer sur l'axe Yamoussoukro-Daloa, une route fortement dégradée et qui cause d'énormes désagréments. Le tronçon est plein de crevasses et difficile de circuler, même pour les habitués du transport. Daloa, bois, ça fait 4 heures du temps, la route n'est pas bonne, ça casse nos pneus, nos lames de ressort. La route est impraticable. Donc vraiment, ça me fatigue. Surtout entre Daloa et Yamoussoukro. Ici, Yamoussoukro, on faisait 2 heures et 3 heures du temps sur la route. Maintenant là, même quand on veut rouler, même là, on fait 6 heures ou 7 heures du temps comme ça. En route, on ne peut pas partir. Entre Gonaté et Bono, il faut jouer des coups de frein pour pouvoir avancer sans tomber dans les trous. Les transporteurs sont obligés de rouler le plus lentement possible. La manœuvre demande des efforts physiques énormes. Le mauvais état de la route, un traumatisme que partagent transporteurs et population. Quand il y a un problème, même accouchement des femmes, pour aller à l'hôpital, même c'est grave. La route, même, c'est pas la peine. L'écho de toutes ces souffrances vécues au quotidien par les populations du Haut-Sassandra est parvenu aux oreilles attentives du gouvernement. Mais c'est avec beaucoup d'enthousiasme que la population accueillera le 1er ministre demain pour le lancement des travaux de la route entre Daloa et Yamoussoukro. La population a attendu ce moment pendant longtemps. Ça a été d'ailleurs l'un des souhaits exprimés au chef de l'État lors de sa visite d'État. Elle est heureuse que le chef de l'État ait respecté sa parole à travers donc, le lancement donc, des travaux. Un cri de cœur des populations saisies dans son entièreté par le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement. À présent au Maouloud, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Il se célèbre à la date du 12 de Rabi al-Awwal, 3e mois de l'année musulmane. Toute la nuit d'hier, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire l'a célébré. La cérémonie officielle a été faite en présence d'Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense, représentant le chef de l'État et de bien d'autres membres du gouvernement. Issa Tchonayeo. Le Maoulid ou Maouloud est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Cette fête est l'occasion pour le fidèle musulman de mieux connaître son prophète, de l'aimer et de comprendre à quel point il a été un homme pieux. Cette année, à l'initiative du Conseil supérieur des imams, COSIM, cette célébration a eu une forte coloration spirituelle, faite de prières, de bénédictions et d'invocations à Allah afin de préserver le monde et particulièrement la Côte d'Ivoire de toutes les calamités.
La situation actuelle dans le monde, voire les foyers de tension dans tous les continents, les vents d'instabilité qui soufflent partout, les génocides qui se préparent et s'exécutent au vu et au su de tous, sans qu'on utilise les possibilités qui pourtant existent pour les étouffer dans l'œuf. Sont autant de preuves qui ont amené le Conseil supérieur des imams, COSIM, à consacrer cette nuit à l'imploration du Seigneur. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, qui avait à ses côtés le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé à la communauté musulmane de continuer les prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Notre pays vient de remporter une victoire importante dans son positionnement mondial. Le président a demandé de vous exprimer ses remerciements les plus sincères pour vos prières dont il est convaincu qu'elles ont été déterminantes dans l'atteinte de ces résultats. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a fait un don de 5 millions de francs CFA à la communauté musulmane de la mosquée de la Riviera Golf. Nous sommes le 1er décembre 2017 et le 1er décembre de chaque année marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Le droit à la santé, c'est le thème retenu pour cette 30e édition. L'ONU-SIDA accentue la riposte en vue de mettre fin à la pandémie. Ici en Côte d'Ivoire, des progrès sont également enregistrés dans la lutte. Mais quelles sont les actions menées pour stopper de nouvelles infections du VIH-SIDA, pour favoriser un meilleur accès au traitement? Quel état des lieux? Élément de réponse maintenant avec Chantal Eouman à Candan. En Côte d'Ivoire, 460 000 personnes sont victimes du VIH-Sida, dont environ 39 000 enfants et près de 250 000 femmes. On voit bien que les femmes sont un peu plus touchées que les hommes et ça se voit aussi au niveau du traitement et de la prise en charge. C'est une question de vulnérabilité biologique conjuguée avec une vulnérabilité sociale des femmes. Et donc cette vulnérabilité globale, autant biologique, sociale que sociétale, fait que les femmes sont beaucoup plus infectées que les hommes. La stigmatisation, la discrimination et d'autres violations des droits de l'être humain restent encore une réalité. C'est de l'hôpital, on m'a montré à ONG, parce qu'il n'y avait personne pour payer les médicaments. Donc c'est un médecin qui m'a montré ici. Et puis je suis venue. Dès que je suis venue, en même temps, ils ont payé mes médicaments. Je vivais à l'église. Ils ont payé mes médicaments et puis jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de payer mes médicaments. Chaque fois, ces enfants sont stigmatisés, hein, même au niveau de l'école. Lorsqu'ils sont en train de jouer avec leurs amis, oh, toi va là-bas, ta maman qui dit elle a infecté, elle a le sida. On ne peut pas empêcher quelqu'un de penser. Mais il faut dire que nous aussi, nous avons développé un concept pour nous permettre d'avoir l'estime de soi. Donc je me sens bien dans ma peau. Le gouvernement ivoirien fait de la question de la stigmatisation une priorité. Des campagnes de sensibilisation sont prévues dans ce sens. Depuis des années, nous avons des activités de sensibilisation sur la stigmatisation. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de préparer une grande campagne nationale de lutte contre la stigmatisation avec Alliance Côte d'Ivoire, l'appui des partenaires financiers. Il y a des années en arrière, le sida faisait de plus en plus peur avec ces images de personnes squelettiques et chétives. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Le VIH-Sida présente un visage humain. Le sida n'est plus l'équivalent de la mort. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous êtes dépisté positif et que vous prenez le traitement antirétroviral convenablement, au bout de 3 mois minimum, vous atteignez la suppression virale et vous maintenez votre santé. Et si vous suivez bien votre traitement qui est à vie, vous vivez aussi longtemps qu'une personne qui n'a pas le VIH. Aujourd'hui, on meurt du sida quand on ne connaît pas son statut ou quand on découvre son statut trop tard. Les recherches relatives au vaccin sur le sida progressent pour donner de l'espoir à plus de 20 millions de personnes sous traitement antirétroviral dans le monde.
Le 1er décembre est l'occasion de mettre en lumière tous ceux qui relèvent le défi quotidien de combattre le VIH-Sida. C'est également le moment de montrer que tous ensemble, nous restons mobilisés pour combattre le virus du sida sur tous les fronts. Qu'en est-il du financement dans la lutte contre le VIH-Sida? Comment ce financement est-il mobilisé? À quoi est-il destiné précisément? Et qui sont ceux qui en bénéficient? C'est Delphine Blas qui nous répond. La lutte contre le sida en Côte d'Ivoire avance. D'un peu plus de 10% dans les années 90, le taux de prévalence est aujourd'hui estimé à 2,7. Une satisfaction. Au départ, on ne pouvait même pas parler des antirétroviraux parce que les antirétroviraux étaient excessivement chers. Il faut dire beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu l'engagement politique, l'engagement communautaire. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, sur les 460 000 personnes vivant avec le VIH, environ 218 000 sont sous traitement antirétroviral. Des progrès à l'actif de la mobilisation des acteurs, mais aussi aux fonds qui sont injectés dans la lutte. Comment le financement est-il organisé pour permettre à la Côte d'Ivoire de lutter efficacement contre le VIH? Pour la réponse, on a rendez-vous avec le CCM, l'instance de coordination nationale des subventions du Fonds mondial. Depuis 2002, le CCM Côte d'Ivoire a mobilisé 263 milliards auprès du Fonds mondial pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. 83 milliards de francs ont été alloués pour la lutte contre le VIH. Pour la période 2018-2020 qui arrive, nous avons mobilisé un montant de 132 milliards auprès du Fonds mondial pour le VIH, la tuberculose, le palu et également pour le renforcement du système de santé. Chaque année donc, le gouvernement ivoirien et le Fonds mondial mobilisent conjointement des fonds pour l'achat des médicaments, l'amélioration du système de santé et pour l'organisation des communautaires, ceux qui sont chargés d'aller au contact des populations. Le financement que l'on mobilise va à deux structures principales. Le choix des sous-récipiendaires dépend du récipiendaire principal et c'est à lui de donner des résultats. Lorsque nous les évaluons et que les résultats ne sont pas bons, nous pouvons les changer dès qu'on le constate. Des efforts déployés pour atteindre les objectifs fixés par l'ONU-SIDA d'ici à 2030. Notre cible, c'est que 90% des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique. Et parmi ceux-là, que 90% reçoivent des traitements antirétroviraux. Et lorsqu'ils ont reçu des traitements antirétroviraux, que ces traitements-là entraînent une suppression de la charge virale de façon durable. Malgré les efforts, le sida demeure un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Les perdus de vue existent encore et la stigmatisation ne s'est pas totalement dissipée. Mais la mobilisation des financements montre clairement que le gouvernement ivoirien et ses partenaires sont déterminés à fermer la parenthèse du sida d'ici à 2030. La CEMU, la couverture maladie universelle, est dans sa phase expérimentale. Ce sont 15 000 étudiants de nos universités et grandes écoles qui sont concernés par cette phase et 9 centres de santé sont prévus. Sur les 8 déjà fonctionnels, le centre de santé de l'INPHB Sud de Yamoussoukro vient d'ouvrir ses portes. Jean-Claude Kouassi, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui y était, a exhorté les étudiants à se faire enrôler. Soro Corona et Kwadio Kwame, RTI Boaké. La phase expérimentale de la couverture maladie universelle dans les universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire, bientôt bouclée. Sur 9 établissements prévus, 8 sont opérationnels. Celui de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny Sud est désormais fonctionnel. Cette phase expérimentale de la couverture maladie universelle vise à tester le fonctionnement opérationnel pour identifier les obstacles, les procédures à améliorer avant la généralisation. Cette politique de protection sociale chère au président de la République, Alassane Ouattara, a l'adhésion des autorités universitaires. L'un des volets importants à relever ici est la proximité des centres, car ceux-ci sont intégrés dans les services fournis aux différents personnels, dont les étudiants. Ceci constitue un atout inestimable dans les pays en développement comme le nôtre, où les populations parcourent des distances plus ou moins longues pour accéder aux soins de santé.
Livrant l'ouvrage, le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale a invité les étudiants à croire en ce projet en s'enrôlant massivement. Avec le lancement de la phase expérimentale, la Côte d'Ivoire réalise une avancée sociale majeure qui traduit dans les faits l'engagement du président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara, de bâtir un système de production sociale efficace qui mette nos populations à l'abri des risques et des vulnérabilités. La cotisation des étudiants au cours de la phase expérimentale est prise en charge par l'État à travers la Caisse nationale d'assurance maladie. La phase de généralisation de la couverture maladie universelle est prévue pour 2018. Parlons à présent politique et pour cela, rendons-nous à Oumé. Les femmes de cette ville se sont mobilisées récemment pour rendre hommage au président de la République pour ses actions de développement. Lieu du rassemblement, la place de l'indépendance d'Oumé. La secrétaire générale du RDR y était présente. Kandia Camara a appelé les femmes à demeurer unies dans la paix et la cohésion sociale. Herman Guivet, de retour d'Oumé. La secrétaire générale du RDR, Kandia Camara, escortée par les femmes de Oumé jusqu'à la place de l'Indépendance, lieu choisi par les femmes pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de bâtisseur d'une Côte d'Ivoire moderne. Une célébration marquée par un défilé des femmes de toutes les couches sociales et toutes tendances politiques confondues pour exprimer également leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, et à son aîné, le président Henri Konan Bédié, pour avoir porté leur choix sur l'honorable Touré Aya Virginie, fille de la région, comme candidat du RHDP aux législatives de 2016 à Oumé. Nous voulons ici réitérer nos remerciements appuyés à son Excellence, le président Alassane Ouattara, pour avoir permis à nos populations de disposer en permanence d'eau potable, mettant fin aux difficiles corvées d'eau auxquelles étaient confrontées nos sœurs et nos mamans. Rendant un hommage au départemental du RDR, Koné Adama, pour son soutien inestimable, l'honorable Touré Aya Virginie a exprimé le vœu des populations de Oumé de recevoir le chef de l'État. Oumé guette à l'horizon dans l'attente d'un heureux événement, à savoir une visite d'État du président Alassane Ouattara. Nous, à Oumé, on veut aussi que le président vienne ici. C'est le désir des chefs, le désir des femmes, le désir des hommes. La secrétaire générale du RDR, Kandia Camara, a salué la mobilisation de ses sœurs d'Oumé, apportant également une réponse aux vœux exprimés par les populations de Oumé à travers les femmes. Le président de la République, bon frère, m'a demandé de vous féliciter et de vous remercier pour cette initiative qui lui va droit au cœur. Il m'a chargé de vous dire que lui, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, il viendra ici à Oumé en visite d'État. Pour le président Alassane Ouattara, ce pays-là, la Côte d'Ivoire, ne peut pas se développer sans les femmes. Aujourd'hui à Oumé, et Virginie l'a dit, au niveau des femmes, il n'y a pas RDR, il n'y a pas FPI, il n'y a pas PDCI, il n'y a pas MFA, il n'y a que les femmes. Et tant que vous allez demeurer comme ça, à Oumé ici, il y aura toujours la paix. Kandia Camara a demandé aux femmes d'Oumé de prendre part active dans la construction d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. C'est dans une communion totale avec les femmes de Oumé que la fête s'est poursuivie. Un mot de sport pour terminer, c'est du foot. Il s'agit de la 8e journée du championnat national qui se jouera ce week-end à Bouaké, Gagnoa et Abidjan. Pour la réouverture de son stade, le Sporting Club de Gagnoa accueille l'Africa Sport pour un match qui promet. La SEC, leader du championnat, pourra-t-elle conserver son fauteuil? On le saura bien ce week-end.
La 8e journée du championnat sera-t-elle celle du renouveau pour certaines équipes comme la SOA, Lanterne Rouge et l'AS Tanda qui se cherchent un nouveau souffle avec les changements de leur staff technique. Elles repartent à l'assaut d'une première victoire. L'Africa Sport, 2e au classement, se déplace samedi dans l'antre du Sporting Club de Gagnoa, dans la région du Gor, pour affronter les hommes du fromager qui occupent la 5e place du classement général. Un match qui promet des étincelles. Ce même samedi, à Boaké, les héritiers du trône de Mossou s'attaquent à l'actuel 4e du championnat, Boaké FC. Le stade d'Abidjan va essayer de se détacher de la SOA au niveau du bas du classement. Le WAC, 6e, demeure invaincu après 7 journées et va croiser le fer avec Bassam, 7e. Un duel de milieu de classement qui s'annonce serré. La machine Mimosa, actuellement en tête du classement avec 16 points, commence à retrouver ses marques et compte bien dérouler face aux étoiles du Gontougo sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Avant cela, les Lions du Plateau vont se refaire un moral en engageant la bataille contre le FC San Pedro au stade Robert Champroux de Marcory. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur notre chaîne.